J'ai l'impression que... Est-ce qu'il faut que je précise? Hop. Bon, après, je vais sûrement pas tarder. Mais je pense que c'est la... Le face commentary, il pose quelques soucis au niveau du pilote de... Ça consomme peut-être trop sur la carte graphique, je sais pas. Donc je vais peut-être éviter de la mettre. Du coup c'est bon, vous voyez? Tout le monde voit? Donc ouais, Shepard a dit... parce que vous avez sûrement loupé le début. Monsieur l'homme trouble, j'espérais vous rencontrer en face à face et l'homme trouble a répondu ça. Pardonnez cette précaution, mais c'est nécessaire quand on sait ce que nous savons. À ce que j'entends, je vous ai coûté une fortune. Alors pourquoi? Pour défendre et préserver l'humanité. Je ne vous ai pas consacré 2 ans et des milliards de crédits pour faire de vous un vulgaire fantassin. Mais l'humanité fait face à la plus grande menace de sa courte existence. Les moissonneurs. Je constate avec plaisir que votre mémoire est intacte. Comment vous sentez-vous? Ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que les moissonneurs ont fait pour vous pousser à me ramener parmi les vivants? Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Pendant votre sommeil, des colonies entières ont disparu. Des colonies humaines. Nous pensons que le responsable est un agent des moissonneurs. Un nouveau Saren, en quelque sorte. Vous en avez été témoin. Vous avez eu raison d'eux. Voilà pourquoi nous vous avons choisi. Ça ne ressemble pas à Cerberus de s'engager dans une guerre. Quel est votre but au juste? Nous avons à cœur les intérêts et la préservation de l'humanité. Si les moissonneurs cherchent à nous anéantir, nous en particulier, Cerberus les en empêchera. Si nous attendons que les politiciens ou l'Alliance se décident à agir, il ne restera plus de colonies à l'humanité. Sovereign tentait d'anéantir toute vie dans la galaxie. Qu'est-ce que les moissonneurs auraient à faire d'une poignée de colonies humaines? Des centaines de milliers de colons ont disparu. Si vous voulez mon avis, le terme de moisson ne serait pas usurpé. Personne n'y prête attention parce qu'il n'y a pas de fil conducteur. Parce que les attaques portent sur des endroits isolés. Pourquoi ces attaques soudaines? Pourquoi l'humanité, je ne sais pas. Mais vous avez peut-être attiré leur attention en tuant l'un des leurs. Ça ne ressemble pas à Cerberus de Merde. s'engager dans une Nous guerre. avons à cœur... Si nous attendons que les politiciens ou l'Alliance se décident à agir, il ne restera plus de colonies. Pour le prix que vous a coûté ma résurrection, vous auriez pu former toute une armée? Mais vous êtes exceptionnel. Pour vos talents et votre expérience d'une part, mais surtout pour ce que vous représentez. Vous avez défendu l'humanité au moment critique. Vous êtes plus qu'un soldat. Vous êtes un symbole. Et je ne sais pas si les moissonneurs connaissent la peur, mais vous en avez tué un. Ils ne peuvent pas y être indifférents. Si l'humanité court un risque, c'est l'Alliance que vous devez mobiliser. L'Alliance a subi de lourdes pertes face à Sovereign. Elle est encore trop fragile pour consacrer des ressources à une menace non avérée. Il est tellement plus facile d'imputer ces enlèvements aux mercenaires, aux pirates. Tellement plus pratique. Si vous dites vrai, si les moissonneurs sont derrière tout ça,
Je serais disposé à vous aider. Je serais déçu si vous acceptiez quoi que ce soit sans constater d'abord par vous-même. J'ai préparé une navette qui vous emmènera sur Freedom's Progress, la dernière colonie victime d'enlèvement. Miranda et Jacob vont vous briefer. Miranda a tué Wilson de sang-froid. Jacob n'est qu'un porte-flingue. Vous vous attendez à ce que je leur fasse confiance? Wilson était l'un de mes meilleurs agents, mais c'était un traître. Miranda a fait exactement ce que j'attendais d'elle. Et elle vous a sauvé la vie à plus d'un titre. Jacob est un soldat d'élite. Il n'a jamais eu totalement confiance en moi, mais il ne s'en est jamais caché. Ils vous donneront tout l'appui qu'il vous faut pour l'instant. Je vais trouver ce que vous cherchez, et je serai de retour en un clin d'œil. Ravi de l'entendre. Trouvez toutes les preuves que vous pourrez. Qui est à l'origine de ces enlèvements? Est-ce qu'ils ont un lien avec les moissonneurs? Je vous ai ramené à la vie. Le reste, c'est à vous de vous en charger. Ok, avant de continuer, il faut que je retourne pisser. Voilà. Très bien. Vous impressionnez beaucoup, l'homme trouble. Je suis curieuse de savoir si vous vaudrez ce qui a été dit de vous. Quand on sera là-bas, je ne pourrai pas tolérer la moindre désobéissance. Je connais ma hiérarchie. Tant que vous n'allez pas à l'encontre de Cerberus, je suivrai vos ordres. Qu'y a-t-il, Lawson? Vous avez peur de ne plus être le chouchou du prof? J'ai prouvé ma valeur à l'homme trouble. Espérons que vous pourrez faire de même. Vous êtes chiante de nature ou c'est juste pour moi? J'ai le plus grand respect pour vos compétences, Shepard. Ce sont vos motivations qui m'inquiètent. J'ai foi en ce que représente Cerberus. Seul le temps nous dira si vous êtes un atout ou un danger pour notre cause. Ah oui, oui, je ferai les DLC, je les ai toutes. Parlez-moi un peu de vous. Vous avez un doute sur mes compétences? Je peux broyer un mecha avec mes pouvoirs biotiques ou le décapiter d'une balle à 100 mètres, comme vous préférez. Vous avez servi ensemble dans l'Alliance, Jacob et vous? Non. L'homme trouble m'a rencontré très jeune. Il m'a recruté dès qu'il a décelé mon potentiel. Vous aviez quel âge? L'âge de savoir que je voulais le suivre. Je cherchais à vous découvrir sur le plan humain. Je ne cherche pas à ce qu'on devienne amis, Shepard. Concentrez-vous sur la mission. J'aimerais que la responsable du projet Lazare m'en dise plus à ce sujet. C'était l'homme trouble le responsable, pas moi. Si j'avais été aux commandes, les choses se seraient passées un peu différemment. Qu'est-ce que vous auriez changé? Tout d'abord, je vous aurais implanté une puce de contrôle. L'homme trouble ne voulait pas en entendre parler. Il craignait que ça influe sur votre personnalité. Tout ce qui risquait de limiter votre potentiel d'une façon ou d'une autre était proscrit d'office. Le coup de la puce dans le crâne, je suis plutôt contente d'y avoir coupé. L'homme trouble court un risque énorme avec vous. J'espère que son coup de poker portera ses fruits. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette colonie où on doit aller? Freedom's Progress, c'est une communauté humaine tout à fait normale, dans les systèmes Terminus. Ils étaient protégés par un petit contingent militaire, plus des mechas et des drones de sécurité. Une colonie sans aucune particularité notable, sauf bien sûr sa disparition. Vous avez une idée de ce qu'on risque de trouver? Beaucoup de bâtiments vides et un mystère complet. Bon, vous n'avez pas envie de discuter, c'est clair. Nous avons une mission. Nous pouvons en parler ou bien l'accomplir. Connasse. T'es qu'une connasse, Miranda, c'est tout ce que t'es. Je
suis heureux que l'homme trouble vous ait persuadé de nous rejoindre, commandant. Je viens d'accepter de coopérer avec lui, mais je ne lui fais pas confiance pour autant. Vous avez confiance en moi, commandant? Vous faites partie de Cerberus. Je vais vous avoir à l'œil aussi. Logique. Je ne peux pas m'attendre à ce que vous me fassiez confiance parce que je vous le demande. Il va falloir que je fasse mes preuves. Pourquoi vous avez rejoint Cerberus? Disons que j'en ai eu marre de l'immobilisme ambiant dans l'Alliance, de participer à des missions qui ne menaient à rien. Je me suis dit que ça changerait après l'attaque de la Citadelle. Une fois l'humanité installée au Conseil. Mais non, rien. Les gros bonnets ont changé, mais la politique, la bureaucratie, tout ça c'est resté tel quel. Cerberus est différent. Quand une colonie disparaît, on ne charge pas une équipe d'écrire un rapport pour déterminer ce qui s'est passé. On y va et on voit sur place. Vous avez servi dans l'Alliance, vous dites? 5 ans en tout. J'étais en faction aux 4 coins de la galaxie. J'ai même été corsaire pendant 2 ans. Corsaire? Jamais entendu parler. C'était une initiative de l'Alliance. Des capitaines de vaisseaux indépendants engagés pour opérer en marge de la juridiction. Officiellement, on n'avait rien à voir avec l'Alliance. Si on se faisait prendre, il niait tout en bloc. On était censé échapper aux règles et aux restrictions. Mais ça nous empêchait pas d'avoir assez de paperasse à remplir pour planter un croiseur. Au final, j'ai lâché l'affaire. Vous avez des infos sur cette colonie où on doit aller? À part qu'elle s'appelle Freedom's Progress, pas grand-chose. On sera fixé quand on débarquera. C'est tout pour l'instant. Oui, chef. Bien. Allez. Ouais, je vais faire Freedom's Progress et... Peut-être que je m'arrête après. On va voir. On sera bientôt arrivé, Shepard. L'homme trouble nous a placés sous votre commandement. Quels sont vos ordres? Ça ne vous pose pas de problème d'être sous mes ordres? On ne vous a pas ressuscité pour jouer les seconds rôles, commandant. C'est l'homme trouble qui décide. Moi, je me contente d'obéir. On va retrouver les salauds qui ont fait ça, et ils vont le payer très cher. C'est clair? Très clair, commandant. Bienvenue dans l'équipe, Shepard. Je comprends pas de quoi vous parlez sur le chat, je suis complètement perdu. Ouais. On discute, d'accord. Soit. Je dirais que tout le monde a eu envie de partir en plein milieu du dîner. De Tali et son corps. Bravo. Étrange. Pas de cadavre. Les infrastructures sont intactes. Aucune trace de combat. Ça ressemble à des mécas. Dans les autres colonies, le système de sécurité avait été désactivé. Oubliez notre arrivée. C'est fini pour toi. Cible mécanique en vue. Système de combat activé. C'est parti. Descendez-les avant qu'ils désactivent vos boucliers. Merde. Oui, oui, Miranda, oui. Merde. Ah, démentiel, c'est violent quand même.
Oh, je pense pas que j'en ferai un demain. Ça fait quand même 2 lives d'affilée où je fais quasiment 12 heures. C'est épuisant. Si je fais ça un 3e jour, je vais être mort. Je vais peut-être baisser un peu la difficulté. Hein. Parce que démentiel, c'est quand même un peu trop gros bill. Ce Kalec. Je vais me mettre en vétéran. Ce sera bien assez. Comme ça, les ennemis se défendront un petit peu, mais en même temps, ce sera pas trop dur. Ça ressemble à des méca Fenris. Et à véhicule désactivé. Vite, par ici! À 3 heures. Celui-là a fait mal. Descendez-les avant que tu actives ton bouclier. Parfait. Endommagé. Les gars n'auraient pas dû nous attaquer. Ils sont programmés pour ne pas faire de mal aux humains. Quelqu'un les a reprogrammés pour attaquer à vue. Nous ne sommes pas seuls. L'Alareil. Il s'appelle l'Alareil, le vaisseau. Là, Je vous suis de je près. ne vous lâche pas. Ils vous ont repéré, Shepard. Voici. C'est parti. Merde, 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 je voulais pas changer d'arme. Je voulais pas changer d'arme. Je suis en train de m'embrouiller. Ayez mes boucliers. Engagé. C'est bon, j'ai repris le dessus. Allez, ta gueule. Je crois que le flingue est quand même mieux. Hein, que cette mitraillette est pourrie en fait. Faudrait que je trouve une autre mitraillette. Plus un geste. Radza, laissez-moi m'en occuper. Shepard? Avec les agents de Cerberus, on n'est jamais trop prudent. Baissez vos armes! Shepard, est-ce que... c'est bien vous? Non. Talizora, vous avez servi sous mes ordres. Vous savez le sort que je réserve à ceux qui me menacent? Radza, dites à vos hommes de baisser leurs armes. Bon sang, Tali, vous n'allez pas croire ces conneries. Pourquoi votre ancien commandant travaillerait-elle pour Cerberus? Je ne sais pas, mais s'il s'agit bien de Shepard, il y a sûrement une bonne raison. La planète où on va sauver Tali. C'est quoi cette planète déjà? Aistrum. Cerberus a peut-être une mauvaise réputation, mais c'est le seul groupe qui semble s'intéresser au sort de ces colonies. Le Conseil refuse d'aider les humains, pas moi. Tali, vous n'allez tout de même pas faire confiance à Cerberus. Je ne fais confiance à personne, Radza, mais nous allons avoir besoin de leur aide. Vetor, un carien, était ici en pèlerinage au moment de l'attaque. Nous sommes à sa recherche. Tout le monde est mort. Qu'est-ce qui vous fait croire que Vetor a survécu? Nous l'avons aperçu en atterrissant. Vous l'avez vu? Mais alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec vous? Vetor était blessé et... comment dire... nerveux. Vetor a toujours été instable. En plus, sa combinaison est endommagée, il souffre probablement d'une infection due à une exposition prolongée à l'atmosphère. Il doit être fiévreux et délirant.
Dès qu'il nous a vus, il s'est réfugié dans un entrepôt à l'autre bout de la ville. Et il a programmé les mechas pour tirer à vue sur les intrus. Remontez à bord de votre vaisseau, Tali. On vous préviendra quand on aura retrouvé Vetor. Nous n'avons pas d'ordre à recevoir de Cerberus. Vous avez raison, Praza. Je ne veux pas me battre contre vous, Shepard. Mais je ne laisserai pas Cerberus me donner des ordres. Et de toute façon, nous devons faire équipe. Dirigez-vous vers l'entrepôt en passant par le centre de la colonie. Nous allons essayer de le contourner et d'attirer quelques drones pour vous ouvrir un passage. Vous n'avez pas l'air de beaucoup aimer Cerberus. J'ai raté quelque chose? Ils ont tué des Cariens, infiltré notre flotte et tenté de faire exploser l'un de nos vaisseaux. Je ne vois pas tout à fait les choses de cette manière. Ça n'avait rien de personnel. Le moment est mal choisi pour ce genre de discussion. Restons concentrés sur la mission. Oui, nous devons faire équipe pour retrouver Vetor. Bon, allez, d'accord. Restez en contact radio. Ok, bonne chance, Shepard. On se revoit de l'autre côté. C'est bien parce que c'est Ali. Attention, Shepard. Il y a un escadron de drones de sécurité droit devant. Merci pour l'avertissement. On s'en occupe. On s'est fait repérer. Ça. J'ai perdu le fil, j'ai perdu le fil. Ça. Le petit C, il est là. Et ça. Une belle paire de soins. Une belle paire de soins. Elle a une belle paire de soins, dis-moi. Envoyez-leur une surcharge. No. Tout de suite avec les lance-missiles, hein. Shepard, Praza et son unité sont déjà partis, je l'arrêtais d'attendre. Mais ils ne nous ont pas écoutés. Ils veulent trouver Vetor et s'occuper de lui avant votre arrivée. Il fallait s'y attendre. Allez, on peut encore les arrêter. Qu'ils aillent au diable. Abattu. Déplié. Shepard, nous sommes au quai de chargement. Vetor a programmé un méca d'assaut. Il est en train d'anéantir le commando de Praza. Il voulait arriver les premiers jusqu'à Vetor. Mettez votre commando à couvert et j'ouvre les portes de la baie de chargement. On va se mettre à couvert près des portes. Shepard, ouvrez la marche. Elle est facile celle-là. Le blindage de ce méca est monstrueux. Ces pauvres Cariens n'avaient aucune chance. Eh bien, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en baver. Système de défense activé. On y va. Une surcharge peut désactiver leur bouclier. Miranda debout. Alerte. Essayez de surcharger leur
puissance. Évaluation de la menace en cours. Aïe. Quelle droite! Ça va être à vous de trouver Vetor pendant que je m'occupe des blessés, Shepard. Il doit être quelque part, à l'autre bout de la baie de chargement. C'est quoi ce truc? Allez, Vetor. Les monstres sont revenus. Les mechas protègent. Bien cachés. Pas de monstres. Pas de nuées. Non, 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 non. Vetor? Je sais pas encore pour le prochain Pas live. Vetor. Pas ici. Nuées, pas voir Vetor. Les monstres... Eh, je vous parle. Tout ce chemin pour rencontrer un crétin congénital. Quelle perte de temps. Les nuées arrivent. La tempête arrive. Tempête de nuées. Vous n'êtes pas l'un d'entre eux. Vous êtes une humaine. Vous avez réussi à leur échapper. Échapper à qui? Les monstres. Les nuées. Ils ont enlevé tout le monde. Nous ne sommes pas des survivants, Vetor. On vient juste d'arriver. Vous ne savez pas. Vous ne voyez pas. Moi, j'ai tout vu. On dirait une vidéo de sécurité. Il a dû faire le montage lui-même. C'est quoi ce truc? Bon sang, c'est un récolteur. Je croyais que les récolteurs préféraient se tenir à l'écart du reste de la galaxie. Oui, en général, ils utilisent des intermédiaires. Mais s'ils travaillent pour les moissonneurs, ça pourrait expliquer leur présence ici. Les récolteurs possèdent une technologie très avancée. Ils ont peut-être fabriqué une arme capable de neutraliser toute une colonie. Les nuées de chasseurs. Personne ne leur échappe. Les chasseurs paralysent leurs proies et les monstres les emportent. Comment avez-vous échappé aux récolteurs? Les nuées ne m'ont pas trouvé. Les monstres ne m'ont pas vu. Ce genre d'oubli ne ressemble pas trop aux récolteurs. Peut-être que sa combinaison l'a protégé des sondes. Oui, ou alors les drones sont programmés pour détecter uniquement les humains. Pour l'instant, seules les colonies humaines ont été attaquées. Et ensuite? Les monstres ont fait monter les humains dans leur vaisseau. Et le vaisseau est parti. Mais ils vont revenir me chercher. Personne ne leur échappe. Je crois qu'on n'en tirera rien de plus, commandant. Quelle rigueur. Génial. Le seul témoin qu'on trouve est trop dingue pour nous apprendre quoi que ce soit. Je les ai étudiés. Les monstres. Les nuées. J'ai tout enregistré avec mon Omnitech. Données électromagnétiques. Énergie noire. Nous devons rapporter ces données à l'homme trouble. Appelez la navette. On embarque ce carien avec nous. Quoi? Le Vetor est blessé, il a besoin de soins, pas d'un interrogatoire. On ne lui fera aucun mal.
On veut juste savoir ce qu'il a vu. Ensuite, on vous le rendra. Vos hommes ont déjà essayé de nous trahir. On a besoin de Vetor. On ne peut pas vous laisser partir avec lui. Pradza était un imbécile et il l'a payé cher. Prenez son Omnitech si vous voulez, mais de grâce, laissez-moi Vetor. Vous pourriez rester avec nous, Tali. On pourrait faire équipe, comme au bon vieux temps. J'ai encore du mal à m'habituer à l'idée que vous n'êtes pas morte et que vous travaillez pour Cerberus. J'ai des responsabilités, Shepard. Je ne peux pas abandonner ma mission. Pas même pour vous. Vetor est traumatisé. Il a besoin de soins. On va prendre son Omnitech et le laisser rejoindre la flotte. Compris, commandant. Merci, Shepard. C'est bon de savoir que c'est toujours vous qui donnez les ordres. Bonne chance, en tout cas. Si je découvre quoi que ce soit, je vous contacterai. Ok, on peut y aller. Bien. Shepard, beau travail sur Freedom's Progress. Les Cariens nous ont transmis leurs conclusions suite au débriefing de Vetor. Rien de neuf. Mais la main tendue est surprenante vu nos démêlés précédents. Vos méthodes diffèrent des miennes, mais le résultat est là. Les données de son Omnitech devraient nous être très utiles. Nous sommes toujours en train de les analyser. Mais l'essentiel, c'est que les récolteurs sont responsables des enlèvements, et vous l'avez prouvé. Dites-moi ce que vous savez sur ces récolteurs. Ils se rendent à intervalles réguliers dans les systèmes terminus, en quête d'objets ou de spécimens sans importance, qu'ils échangent généralement contre leur technologie. Une fois leur transaction terminée, ils disparaissent en terrain connu par le relais Oméga 4, aussi vite qu'ils sont arrivés. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'indiquait une attaque directe des récolteurs. Vous avez une idée sur ce qui les intéresse chez les humains? Si ce sont les agents des moissonneurs, je vois plusieurs raisons. Bien évidemment, l'humanité a joué un rôle majeur dans la destruction de Sovereign. Cela a peut-être suffi à attirer leur attention. Mais ce qui me trouble le plus, c'est qu'ils prennent la peine d'enlever les colons. Une fois les humains paralysés, pourquoi ne pas simplement les tuer? Ça te trouble, l'homme trouble? En terre inconnue. On ne sait pas où mène le relais Oméga 4? Tout ce qu'on sait, c'est qu'aucun des vaisseaux l'ayant franchi n'est jamais revenu. Notre hypothèse est que le relais réagit différemment aux vaisseaux récolteurs, qu'il laisse passer sans encombre. Or, s'ils peuvent manipuler les relais, c'est une preuve supplémentaire qu'ils sont de mèche avec les moissonneurs. Qu'est-ce que les récolteurs retirent de ces tractations? Il faudrait être récolteur pour le savoir. La plupart du temps, ils cherchent des espèces présentant une anomalie ou mutation génétique rare. Ils paient des sommes exorbitantes aux esclavagistes et aux mercenaires pour obtenir ces spécimens. Ensuite de quoi, ils repartent. Mais jamais encore ils n'avaient pris une espèce précise pour cible. Et les échantillons précédents comptaient une douzaine d'individus, pas des dizaines de milliers. Les récolteurs sont clairement les ennemis des humains, mais qu'est-ce qui nous dit qu'ils sont de mèche avec les moissonneurs? Enfin, à part le nom. Ils ont reporté leur attention sur l'humanité juste après votre victoire contre Sovereign. L'Alliance et le Conseil auront beau dire le contraire, les enlèvements sont liés. Je refuse d'attendre que les moissonneurs soient sur le pied de guerre. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ça ne me plaît pas d'attendre, mais il va me falloir une équipe. Et une bonne. J'ai déjà compilé une liste de soldats, scientifiques et mercenaires. Vous aurez des dossiers sur la crème de la crème. Vous risquez d'avoir du mal à les trouver et à les recruter, mais j'ai confiance en vos dons de leader. Je vais continuer de pister les récolteurs. À leur prochaine apparition, je vous avertirai, vous et votre équipe. Vous devrez être prêts. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense qu'il faut pas cliquer sur le lien. Hein. À mon avis, c'est du spam. Hop. Gardez-la, votre liste. Je veux des alliés en qui j'ai confiance. Ceux qui m'ont aidé à arrêter Saren et les guettes. C'était il y a 2 ans, commandant. La plupart d'entre eux ont tourné la page, ou changé d'obédience. Où est Kaidan Alenko?
Dans l'Alliance toujours. Il a été promu, je crois. Son fichier est étonnamment bien protégé. Et Tali? Elle nous a déjà aidés sur Freedom's Progress. C'était inattendu. Je ne peux pas lui accorder ma confiance sur cette seule base. Où est Garrus Vakarian? Le Turien a disparu quelques mois après votre mort présumée. Même nous, nous n'avons pas été en mesure de le retrouver. Où est Liara Tsoni? Sur Ilium. Mes sources indiquent qu'elle opère pour le courtier de l'ombre. Si c'est le cas, elle n'est pas fiable. Ok, j'ai compris. Ils ne sont pas disponibles. Vous êtes un leader, Shepard. Si vous avez besoin d'alliés, vous les trouverez. Je suis toujours Spectre. Je peux peut-être convaincre le Conseil de nous aider. Si vous vous en croyez capable, faites donc. Mais vous avez été mis hors jeu depuis longtemps. La donne a changé, ne l'oubliez pas. Occupez-vous des récolteurs, je m'occupe de mon équipe. Avant que vous partiez, encore deux choses. D'une part, allez sur Omega et trouvez Mordin Solus. C'est un scientifique galarien brillant. Nos renseignements indiquent qu'il pourrait être en mesure de contrer les drones paralysants des récolteurs. Bonne idée. C'est quoi l'autre chose? J'ai trouvé un timonier qui devrait vous convenir. Il paraît que c'est l'un des meilleurs. Un homme de confiance. Salut, commandant. On rempile comme en 40, pas vrai? C'est bien vous, Joker? Je n'arrive toujours C'est pas à y plutôt moi qui croire. devrais dire ça. Je vous croyais morte. Ouais, j'ai eu de la chance, mais tout a un prix. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Sans vous, c'était plus pareil, commandant. Vous avez remué pas mal de choses que le Conseil a voulu effacer. L'équipe a été dissoute, les documents gênants archivés, et j'ai été mis à pied. L'Alliance m'a retiré la seule chose qui comptait pour moi. Alors quand Cerberus est venu me trouver, j'ai pas L'homme hésité. trouble, vous lui faites vraiment confiance? Je ne fais jamais confiance aux grosses huiles, mais Cerberus n'a pas que de mauvais côtés. Ils vous ont sauvé la vie, et ils m'ont donné une deuxième chance. Et puis, regardez ça. Je l'ai appris qu'hier soir. Sweet Home, commandant, il est magnifique, non? Il ne reste plus qu'à lui trouver un nom. Allez, on va peut-être visiter le vaisseau un petit peu et on va arrêter le live là-dessus. Le Normandie SR2. Ouais, si, je vais arrêter le live après la visite du vaisseau. Je commence à être mort, là, sérieusement. Déjà, la visite du vaisseau va me prendre un petit peu de temps, donc... Bienvenue à bord du Normandie version 2.0. J'ai parcouru rapidement les dossiers. Je recommande vivement de recruter Mordin Solus en premier, le professeur galarien sur Omega. Nous savons que les récolteurs utilisent une technologie avancée pour immobiliser leurs victimes. Nous aurons besoin de lui pour élaborer une contre-mesure. Oui, bah c'est ce que je vais faire, donc ça sert à rien de l'envoyer chier. Sans ça, nous serons à la merci des récolteurs dès notre premier combat. Le recrutement du professeur Solus
me semble l'entrée en matière la plus logique. Qui êtes-vous? Je suis l'intelligence artificielle du Normandie. L'équipage me désigne sous l'appellation IDEA. Désactivez-moi ça. Je n'en veux pas sur mon vaisseau. Vous ai-je offensé? Shepard a quelques antécédents avec des IA rebelles. Des guettes pour l'essentiel. Sans compter l'incident avec l'IA Hannibal sur Séléné. Votre méfiance est logique, Shepard. Contrairement à la méfiance viscérale affichée par la plupart des humains. Je ne suis d'aucune menace pour vous, ni pour personne, je vous l'assure. J'observe et dispense analyse et conseils. Rien de plus. J'imagine qu'il faut plus que 4 têtes d'équipage pour manœuvrer ce vaisseau. Le Normandie est pourvu d'un équipage au complet. Ils sont tous à leur poste et attendent vos ordres. Le vaisseau est paré au décollage, commandant. Dès que vous serez prête, choisissez une destination sur la carte galactique et je calculerai la trajectoire. Jacob et moi allons reprendre notre poste. Passez nous voir si vous avez des questions. Je m'en fous de ça, je sais. Voilà, passez-moi tout ça. Allez, on fait le tour du vaisseau. Salut Rex. Vous avez vu ça, commandant? Mon bébé flambant neuf, c'est à peine croyable. Et regardez les sièges, c'est du cuir. Y a pas à dire niveau confort, c'est le grand luxe par rapport au vaisseau militaire habituel. Cette reproduction ne prétend pas être conforme, Monsieur Moreau. Des améliorations y ont été également apportées. Et pas que. Moi, mon idéal de vaisseau, c'est sois belle et tais-toi. Maintenant, il y a cette chose qui s'est installée dans son corps. C'est comme une tumeur de vaisseau. Je ne leur fais pas confiance. On est bien forcé de faire avec, mais c'est trop pratique. Vous avez peut-être raison. Mais bon, pas facile de contester quand on est espionné en permanence par une IA. En tout cas, on le prend ce vaisseau, hein? Regardez ce fauteuil, c'est du cuir véritable. Vous avez toujours le sens des priorités à ce que je vois, Joker. Du cuir. Oh, du cuir. Ah, c'est Joker. Commandant? Qu'est-ce que vous pensez de notre situation? Le Normandie n'est pas encore tout à fait prêt. Il reste des parties à améliorer. Maintenant, si vous parlez d'équipage, ça, c'est pas mon rayon. Qu'est-ce que vous pensez de nos nouveaux coéquipiers? Alors, si vous voulez parler de votre dernière mission, jamais je ne critiquerai Miranda. Je n'ai aucune envie d'en subir les représailles. Jacob, c'est un type beaucoup trop sympa pour connaître autant de manières de tuer. Attention, c'est juste mon opinion. N'allez pas répéter ça à tout le monde, hein. Ça vous arrive de penser au vieux Normandie et à ce qu'on a traversé? Ouais, le bon vieux temps. Sauf que le bon vieux temps, c'était un calvaire avec des guettes, Saren, Sovereign, et on s'est fait lourder. Bon, c'est sûr, on a connu mieux. Mais on a connu pire aussi, non? Qu'est-ce qui est arrivé au reste de l'équipage? Je croyais que la plupart avaient survécu. La plupart, oui. Presley est mort. Les autres... Bah disons qu'on s'est plus ou moins perdu de vue. De toute façon, l'Alliance ne voyait pas d'un très bon œil la présence de non-humains dans le groupe. C'était votre équipe, commandant. Après votre départ et la destruction du Normandie, nous n'avions plus aucune raison de rester ensemble. J'imagine que tout est en ordre par ici. Je crève d'envie de rôder un peu le Normandie. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de trafiquer un peu le régime moteur, et ce sera comme l'ancien. Les protocoles de sécurité déconseillent toute modification des paramètres moteurs quand ceux-ci sont en cours d'utilisation, Monsieur Moreau. Commandant, on peut faire taire la boîte à conneries? Je serais beaucoup mieux sans elle au quotidien. Si vous ne voulez pas l'entendre, désactivez le son. Ça ne change rien. Elle continue à m'espionner. Comme un gamin flippant qui vous mate la nuque en cours d'informatique. Ça vous donne envie de lui casser la gueule. Mais il est spécial. Il allume des incendies et des trucs comme ça. Bon, je vais peut-être un peu loin dans la comparaison, mais vous pigez. C'est votre problème, pas le mien. Merci, je m'en souviendrai. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Ah, Oui, Shepard. Parle-moi de toi. Avez-vous un critère de recherche particulier? Comment ça se passe avec Joker? Monsieur Moreau ne me fait pas confiance. Il est vexé que je sois intégré aux ordinateurs de son vaisseau. C'est vrai, quoi. Le dernier Normandie se débrouillait très bien sans qu'il y ait une IA pour me rappeler que le sas est ouvert. C'est quoi ton rôle à bord du vaisseau? J'opère les systèmes de guerre électronique et cybernétique du vaisseau en situation de combat. Mon temps de réaction est nettement plus rapide que celui de tout organique.
Je trie les registres des périphériques de surveillance embarqués pour l'homme trouble. J'effectue des tâches annexes actuellement inaccessibles. Bon, on va pas trop perdre notre temps avec IDEA. C'est tout pour l'instant. Je vous déconnecte, Shepard. On a bien d'autres choses à voir avant. Bienvenue à bord, commandant. Kelly. Je suis le quartier maître Kelly Chambers. Je vous servirai d'assistante administrative. Je gérerai vos messages et je vous aiderai à encadrer l'équipage. Et soit dit en passant, c'est un honneur de travailler sous vos ordres, commandant Shepard. Je n'ai pas besoin d'une assistante. Je comprends. Je ne vous dérangerai pas sans une bonne raison. Autre chose, commandant? Vous avez une minute à m'accorder? Pour vous, toujours, commandant. Quelles sont vos responsabilités? Je vous rappelle vos rendez-vous et je vous avertis quand vous avez des messages. Et si les membres de l'équipage demandent à vous parler, je vous en fais part. C'est plutôt un travail d'IV tout ça, non? Si, mais je ne suis quartier maître qu'à titre officiel. Officieusement, j'observe l'équipage. Tout le monde a conscience des risques de notre mission. Beaucoup d'entre nous ne reviendront pas. Il faut savoir vivre avec ça. J'ai un diplôme de psychologie. Je sais repérer les signes de détresse mentale. Vous veillez à ce que l'équipage tienne le coup au niveau du moral? Oui, je guette les signes avant-coureurs. Je reste à l'écoute. Ce n'est pas un travail à plein temps et c'est dans un cadre informel que ça marche le mieux. Je n'ai pas besoin de me faire psychanalyser, quartier maître. Compris, chef. Autre chose, commandant? Vous avez une minute à m'accorder? Pour vous, toujours, commandant. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été affecté sur le Normandie? J'ai été choisi directement par l'homme trouble pour combattre le pire ennemi de l'humanité. Qu'est-ce que ça me fait? Je suis honoré, exalté, terrifié. Mais surtout, j'ai le moral au beau fixe. Sous votre commandement, nous sommes sûrs de gagner. Cerberus n'a pas franchement une réputation de saint. Ça ne vous fait rien de travailler pour eux? Pas du tout. Nous avons parfois des méthodes radicales, mais nos objectifs sont nobles. Préserver les intérêts de notre race, contribuer à notre progrès technologique, sauver des vies humaines, ce sont des buts louables. Cerberus semble surtout chercher à asseoir la suprématie humaine aux dépens des autres races. Cerberus protège l'humanité, mais nous n'avons rien contre les non-humains pour autant. Ma sœur dirige un chenil, ça ne l'empêche pas d'aimer les chats. Moi, c'est pareil. J'aime l'humanité, mais aussi les Asari, Cariens, Turiens, Galariens, Anari. Cerberus n'a strictement aucune objection à ça. Si vous trouvez qu'il y a de la noblesse chez Cerberus, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Je suis désolée que vous ayez cette impression. J'espère que vous finirez par changer d'avis. Vous voulez parler d'autre chose? Je ferais mieux d'y aller. Très bien. On se parlera peut-être plus tard. Attends. Que puis-je faire pour vous, commandant? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Autre chose, commandant? Ce sera tout. Oui, commandant. Putain, les messages non lus, je dois en avoir plein par contre. Oh là 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 là. Oh, ok, on va lire tout ça. Message d'Anderson. J'ignore si les rumeurs sont vraies et si vous êtes toujours en vie, mais si c'est le cas, venez me voir au plus vite à la Citadelle. Beaucoup de choses ont changé en 2 ans. Des histoires étranges sont parvenues aux oreilles du Conseil et j'aimerais avoir votre version des faits. Nous vous devons bien ça après tout. Ok. Marché conclu avec Zaïd Massani. Shepard, j'ai conclu un marché avec Zaïd Massani, le vétéran mercenaire. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il participe entre autres à certaines opérations militaires les plus connues des systèmes Terminus. C'est un chasseur de primes impitoyable, acharné, particulièrement craint. Il m'a semblé bon de vous arranger un rendez-vous avec lui. Vous pourriez avoir besoin de ses compétences pour votre mission. Vous le trouverez sur Omega, en train d'envelopper sa récompense. Ne vous souciez pas de ses honoraires, je m'en suis moi-même chargé. Perte du contact avec le vaisseau scientifique. Projet Fakir, commandant, le vaisseau scientifique lié à Cerberus, le MSV Rosalie, a disparu. Pendant que l'équipe de recherche faisait des essais de leur nouveau prototype de véhicule d'exploration planétaire en terrain réel, le docteur Manuel Case et le docteur Robert Holloy conduisaient des recherches pour nous à bord du MSV Rosalie. Nous souhaiterions que vous recherchiez le vaisseau, l'équipe de recherche ainsi que les 2 docteurs. Le MSV Rosalie a été vu pour la dernière fois près de la planète Zeona, système Elista, frontière d'Ismar. Site du crash du Normandie localisé. Amiral Hackett. Commandant Shepard,
Nos analyses du système Amada ont révélé le site du crash du SSV Normandie. Nous sommes persuadés que cette information vous intéressera, mais au-delà de ça, nous poursuivons nous-mêmes un but. L'Alliance souhaiterait ériger un monument en l'honneur du Normandie sur le site même de son dernier arrêt. Nous vous invitons à y placer le monument et à découvrir le lieu en premier. Par ailleurs, 20 membres de l'équipage semblent manquer à l'appel. Si vous trouvez quoi que ce soit les concernant, nous vous serions reconnaissants d'en informer l'Alliance, afin que la famille de ces héros puisse faire leur deuil. Bonne chance, commandant. Armure d'assaut Cerberus. Shepard, nos armuriers ont entendu dire que vous étiez de nouveau au cœur de l'action et exigent que vous soyez bien équipés. Ils ont préparé un paquet à votre attention que je déposais dans le Normandie. Vous le trouverez dans vos quartiers personnels. C'est une chance que nous connaissions votre taille. Armure et fusil d'assaut récolteurs. Shepard, cela fait quelque temps que nos chercheurs travaillent sur la technologie des récolteurs. Ils ont développé une armure expérimentale de votre taille, ainsi qu'un fusil d'assaut normalement compatible avec les cartouches thermiques. Je vous les ai fait livrer dans l'armurerie du Normandie. Bonne chasse. Armure Inferno. Shepard. Miranda nous a conseillé de vous envoyer l'armure Inferno. Les chefs des squads de la bordure l'ont bien reçue. Et je vous remets donc à présent cette armure. Elle devrait déjà être dans vos quartiers du Normandie. N'hésitez pas à aller vérifier quand vous avez un moment. Suprématie de l'homme trouble. Shepard, une de nos cellules, qui utilise une technologie très instable dans le cadre du projet Suprématie, ne répond plus. J'aimerais que vous alliez voir ce qui se passe. Leur travail suit un schéma très strict qui ne me permet pas de vous donner le détail des opérations via ce canal. Vous trouverez cette cellule sur la planète Haït du système Typhon dans l'amas du Phénix. Soyez extrêmement prudents. Projecteur Arc de l'homme trouble. Shepard, récemment un incident impliquant des guettes s'est produit sur l'un de nos avant-postes de la bordure skyllienne. Ne vous inquiétez pas, je ne m'adresse pas à vous pour réclamer une réaction de votre part. Nos agents sont sortis d'un combat contre les éclaireurs guettes, la tête haute et bien haute, et attribuent leur victoire à une nouvelle arme électrique ultra sophistiquée dont nous avons finalement autorisé la sortie du labo. Depuis, l'unité a bénéficié d'une perme. Je pense qu'il serait de bon ton que vous gardiez cette arme jusqu'à leur retour. Cette arme s'appelle un projecteur arc. Je l'ai fait envoyer à l'armurerie du Normandie de sorte que vous puissiez l'observer à votre guise et l'utiliser si vous pensez qu'elle peut vous être utile. Le projecteur arc a passé toute une batterie de tests et tous indiquent que cette arme est particulièrement efficace pour mettre les barrières cinétiques et les ennemis synthétiques en surcharge, mais les analyses en laboratoire ne valent pas un rapport après utilisation sur le terrain. Nous savons que cette arme fonctionne. Maintenant, nous voulons savoir ce qu'elle a dans le ventre quand elle est entre de bonnes mains. Si tout se passe bien, nous nous permettrons d'utiliser vos tactiques pour entraîner nos agents. Rendez-vous avec Kasumi Goto. Shepard, au prix de nombreux et coûteux efforts, nous avons réussi à localiser l'as des voleurs, Kasumi Goto, et à la convaincre de se joindre à vous. Bien peu de gens la connaissent et encore moins l'ont déjà vue en personne. Elle est passée maître dans l'art de la furtivité et de l'infiltration, et ses talents vous seront d'une aide inestimable. Rendez-vous dans le secteur Zakera de la Citadelle. Vous y trouverez un terminal publicitaire un peu particulier. Saisissez le mot de passe, le silence est d'or, pour déclencher votre rencontre. Casque condensateur de l'homme trouble, Shepard. À l'heure où vous lirez ces lignes, nos techniciens auront déposé un casque condensateur dans votre casier. Il améliorera la technologie de rechargement des boucliers. Utilisez-la à bon escient. Viseur Archon, Shepard. Nos techniciens sont venus présenter à votre équipage un viseur muni d'un petit logiciel appelé Système Archon. Il régule la puissance des amplibiotiques et les omnitech. Pour être tout à fait exact, il permet de la contrôler. Vous trouverez le viseur dans votre casier. Et voilà, j'ai lu tous ces putains de mails. Jacob. Commandant, on n'a pas vraiment eu le temps de se poser et de faire le point. C'est un honneur d'intégrer l'équipage et de participer à cette mission, je tenais à vous le dire.
C'est un privilège de servir sur le Normandie, commandant. C'est à Cerberus que vous devez votre présence. Ne vous attendez pas à un traitement de faveur. Compris. Mais il n'y a pas que des fanatiques parmi nous. Je suis d'accord avec la politique actuelle de Cerberus. C'est pour ça que j'en fais partie. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des réserves sur ses actions passées. Ni sur les vôtres, d'ailleurs. Vous me surveillez, je vous surveille. Ça vous convient? Qu'est-ce que Cerberus a fait pour vous rendre nerveux? Pas mal de choses. C'est un groupe qui a un passé plutôt trouble. Pour ne pas dire terroriste. Mais si la menace des récolteurs est réelle et qu'on s'en occupe, Cerberus passera à la postérité pour d'autres raisons. Ou alors, on sera tous jugés et exécutés. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde partage notre point de vue. Suivez les ordres, restez dans le rang, et on filera le parfait amour. Entendu, commandant. Je suis là si vous avez besoin de quelque chose. Voilà. Assez sec, hein, cette petite Shepard. Assez sec. Pour le moment, il n'y a rien à visiter de ce côté-là. Je vais aller voir notre cher docteur. Commandant Shepard, j'ai vu le Normandie se désagréger, et vous à son bord. Je suis heureuse de vous savoir en vie. Ça me fait plaisir de voir un visage familier, docteur. Et moi donc. J'aurais bien voulu en voir plus. N'importe qui d'autre aurait été profondément changé par un tel traumatisme. Mais de toute évidence, pas vous. Ravi de vous retrouver, Shepard. Vous n'êtes pas du genre à intégrer Cerberus, docteur? Je ne travaille pas pour Cerberus, mais pour vous. Et pour une mission dont dépend peut-être la survie de l'espèce humaine. Je sais que vos relations avec Cerberus resteront éthiques. J'ai confiance en vous, commandant. Tu envoies du combien kilobits par seconde? Bah je sais pas, c'est... Je suis dans les 800... autour de 850 apparemment actuellement. Après ça peut être variable par moment. Docteur, vous serviez dans l'Alliance depuis des années. Pourquoi ce revirement? Après la perte du Normandie, les survivants ont été réaffectés. On m'a envoyé au centre médico-naval de Mars. Un poste très enviable, mais ce n'était pas sur un vaisseau. La vie militaire coloniale ne vous convient pas? J'ai passé la majeure partie de ma vie sur des vaisseaux de guerre, sans jamais savoir ce que me réservait la prochaine mission. Je suis habitué au vrombissement des moteurs, au craquement des cloisons, à ce léger vertige quand les filtres atténuateurs s'enclenchent. La vie sur une planète est trop statique, trop ennuyeuse. Il y a de fortes chances pour que cette mission soit un aller simple. Vous y êtes préparé? J'ai traversé la reconquête de Shanxi, le raid scaélien. Nous avons survécu ensemble à la bataille de la Citadelle et à la destruction du Normandie. J'ai eu une vie bien remplie et je ne regrette rien. J'aimerais m'assurer que l'équipage est dans le même cas. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Je crois bien, oui. Cette infirmerie ressemble beaucoup à celle du Normandie original. La seule chose qui me manque, ce sont mes réserves privées. J'avais même une bouteille d'eau-de-vie de Céris que je réservais pour une occasion spéciale. Je vais voir si je trouve une bouteille en rab. Oh, inutile. C'est très cher et il y a tellement plus urgent. À plus tard, docteur. Commandant. Je suis le docteur. Encore la surprise du chef. Tu abuses, Rupert. Commandant Shepard, le héros de la Citadelle. Vous avez fait la fierté du genre humain ce jour-là. Rupert Garner, sergent du mess à votre service. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous faites à bord du Normandie? Qu'est-ce que je ne fais pas, plutôt? Sur le papier, je suis avant tout le cuistot, mais je fais aussi technicien d'installation et préposé. Haute tension, plomberie, électricité auxiliaire, je m'assure que tout est bien entretenu. Alors c'est la même personne qui nettoie les latrines et qui prépare les repas. Je me lave les mains, en général. On n'est pas sur un vaisseau de croisière. Sur un bâtiment de Cerberus, il faut savoir faire son trou.
Moi, mon trou, c'est toutes ces bouches à nourrir. J'ai pas envie d'en savoir trop sur tes trous. Non, enfin, bref. Vous avez tout ce qu'il vous faut? On fait aller. Mais vous avez déjà essayé de préparer un repas correct avec des rations militaires? J'ai beau être un pro, je ne fais pas de miracle. Vaincre les récolteurs, ça va pas être une mince affaire. L'équipage mérite quelques bons petits plats avant de s'engouffrer dans la gueule du loup. Qu'est-ce qu'il vous faut? Si j'avais des ingrédients de qualité... Non, mais qu'est-ce que je raconte? Vous avez mieux à faire que d'aller faire des commissions à la citadelle. Mettons que je n'ai rien dit. Si je vais de ce côté, j'ouvrirai l'œil. Merci beaucoup. La majeure partie de cette liste, ça doit se trouver sur la citadelle. Ça, ils ont la vie facile là-bas. Vous voulez parler d'autre chose? Qu'est-ce que ça vous fait de travailler pour Cerberus? J'en suis très fier. Au moins, avec Cerberus, on est sûr du résultat. L'Alliance et le Conseil ont la tête enfoncée tellement profond dans leur cul qu'ils n'ont plus conscience du reste du monde. Pour écraser ces crevures de récolteurs, la meilleure arme, c'est encore l'ingéniosité humaine. Et seul Cerberus s'en est aperçu. Comment vous vous êtes retrouvé à bosser pour Cerberus? Vous le croirez ou non, à une époque, j'étais père de famille. Je bossais dans les ésoducs à la frontière. C'était une petite vie tranquille. Mais on change radicalement d'opinion quand un raid butarien vous prend tout ce que vous avez. J'ai eu envie de me rendre utile. Bienvenue au Je club. ne suis pas un soldat, mais j'ai des talents, et c'est ça qui importe à Cerberus. Je ferai tout ce qu'il faut pour me rendre utile, que ce soit en débouchant des canalisations, en installant un conduit d'aération ou en remplissant la panse des autres. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Retour au boulot. Lui aussi, il a eu un raid butarien qui lui a pris tout ce qu'il avait. Salut, salope! Commandant, que puis-je faire pour vous? Il y a encore autre chose que je devrais savoir sur le Normandie? Pas vraiment, non. L'équipage fait du bon travail et le vaisseau est parfaitement fonctionnel. Vous faites quoi exactement à part me surveiller? Je représente l'homme trouble à bord du Normandie. Vous êtes un bien précieux, Shepard. Ne l'oubliez pas. Je suis ici pour veiller sur vous. En dehors de ça, j'envoie régulièrement des rapports à l'homme trouble pour faire le point sur notre situation. Vous auriez une minute? Vous avez sans doute des questions, non? Cerberus n'est pas aussi maléfique qu'on veut bien le dire. Si vous avez encore des doutes, je me ferai un plaisir de les dissiper. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je sais pas si c'est le même raid, je pense pas quand même. Vous êtes une organisation militaire, politique, les deux? Cerberus comporte plusieurs divisions, politiques, militaires, scientifiques. Mais nous avons tous le même but. Niveau hiérarchie et structure, c'est analogue à l'Alliance. Beaucoup de nos recrues y ont fait leurs premières armes. Mais toutes les activités de Cerberus n'utilisent pas les mêmes protocoles. Nous essayons de ne pas nous empêtrer dans les formalités et la paperasse. Je sais ce qu'on fait là, mais quel est le but à long terme de Cerberus? L'évolution de la race humaine, ni plus ni moins. Les Galariens ont le GSI. Les Asari, leurs guerrières d'élite pour les opérations furtives et de reconnaissance. Cerberus représente la réponse de l'humanité à ces organisations. Mais ces organisations sont régulées par les gouvernements. Qui surveille Cerberus? Personne. Nos capitaux sont privés et nos bailleurs de fonds s'en remettent aux décisions de l'homme trouble. Mais ils ne laissent planer aucun doute quant à nos objectifs. Protéger l'humanité et contribuer à son évolution. De quel genre de ressources dispose Cerberus? Nous sommes très solides financièrement. Après, si vous voulez des chiffres, il n'y a que l'homme trouble qui peut vous les fournir. Mais nos ressources ne sont pas illimitées. Votre résurrection et celle du Normandie ont représenté un investissement majeur. Doublé d'un risque majeur. On espère tous que vous êtes capable d'accomplir l'impossible, Shepard. Sans vouloir vous mettre la pression. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'homme trouble? Pas grand-chose. Même moi, je n'ai accès qu'à une infime partie de ses antécédents. Et vous avez été en contact avec lui plus que l'infinie majorité d'entre nous. C'est rare qu'il intervienne directement dans une mission. Vous pouvez vous estimer privilégié. Certains pourraient dire le contraire. Je peux vous assurer qu'il a les intérêts de l'humanité à cœur, y compris les nôtres. Qu'est-ce qui vous rend si sûr alors que vous en savez si peu sur lui? Je ne serais pas arrivé où j'en suis si je ne savais pas juger les motivations et les ambitions de mes interlocuteurs, même après une brève rencontre. Ce n'est pas un saint. Il l'admet lui-même. Mais il est dévoué à notre cause. L'humanité n'a pas de meilleur porte-parole. Je veux en savoir plus sur vous, Miranda. Juste au retour des choses,
vu que j'ai passé ces 2 dernières années à rassembler toutes les informations à votre sujet. En préambule, je tiens à vous avertir que j'ai subi des modifications génétiques prononcées. On ne m'a pas laissé le choix, mais je fais contre mauvaise fortune bon cœur. C'est en partie pour ça que l'homme trouble m'a sélectionné. J'excelle dans à peu près tout ce que j'entreprends. Quand vous dites prononcé, c'est à quel point? Très prononcé. J'ai un physique supérieur à la normale. Je cicatrise vite et j'ai une espérance de vie théorique 1,5 fois plus longue qu'un humain lambda. Mes pouvoirs biotiques sont très évolués aussi, pour une humaine. Rajoutez à ça une formation et une éducation parmi les meilleures sur le marché, et vous aurez une idée de mes compétences. Une chose est sûre, vous ne manquez pas d'assurance. J'énonce un fait. Mes réflexes, ma force, même mon aspect. Tout ça a été conçu pour me donner un avantage. Inutile de m'en cacher. C'est pour ça qu'on me confie la supervision des activités les plus dangereuses et les plus exigeantes de Cerberus. Et c'est pour ça que je vous ai été affecté. Mon travail est de veiller à votre succès, Shepard. Merci pour ces infos, Miranda. On se revoit plus tard. Bien sûr, commandant. Tout ce que vous voulez. C'est ça, c'est ça. Et que je te revois plus, salope. Nom de Dieu, commandant! Vous êtes descendu jusqu'ici pour nous voir? Putain, Kenneth, fais gaffe comment tu parles à notre officier supérieur. Je n'ai pas entendu, garde à vous. Ce vaisseau est sous discipline militaire. Vous prenez ça pour de la rigolade? Oui, chef! Enfin, non, chef. Ça ne se reproduira plus, chef. Repos. Qui êtes-vous? Je suis Ken Donnelly, mécano. Je m'occupe des systèmes de contrôle de l'alimentation. Et voici Gabi, alias l'ami des tout-petits. Mécanicienne Gabriella Daniels, en fait. Je suis responsable des systèmes de propulsion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, commandant? Qu'est-ce que vous pensez de Cerberus? En fait, à part l'équipe du Normandie, on connaît pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est qui commande et quelle est la mission. On part filer des coups de massue dans les valseuses des récolteurs. Moi, ça me suffit. Gabi, comment êtes-vous tombée chez Cerberus? Kenneth et moi, on est partenaires dans le crime depuis notre sortie de l'IUT. Quand il a été contacté par Cerberus, j'ai insisté pour être du voyage. Sans moi, il tomberait en morceaux. Merci, maman. Et puis j'adore les moteurs, et à ce niveau-là, le Normandie est tip-top. Quand on m'a proposé de bosser ici, j'ai sauté sur l'occasion. Alors, Ken, qu'est-ce qui a poussé Cerberus à vous faire des avances? Après votre disparition, les gradés de l'Alliance se sont abattus comme des vautours. Et ils ont systématiquement démoli tout ce que vous aviez dit. Je vous ai défendu sans me cacher et sans prendre de gants. C'est le moins qu'on puisse dire. Si Kenneth n'était pas un aussi bon mécano, il serait passé en cour martiale pour insubordination. Et ça m'a fait remarquer par l'homme trouble. Il m'a fait une proposition et me voilà. Où est-ce que vous avez fait vos classes? Gabi et moi, on a commencé dans l'Alliance, sur le SSV Perugia. Notre vaisseau était dans la première vague de la bataille de la Citadelle. On a vu Sovereign face à face. Pourquoi avez-vous quitté le Perugia? À votre mort, cette fouine d'Oudina a fait machine arrière sur les moissonneurs. Tout d'un coup, Sovereign n'était plus qu'une menace isolée. Une simple... Des conneries, tout ça. Ils ont prétendu que vos mises en garde étaient infondées. Pas cool. Que vous déliriez. À partir de là, on a perdu toute considération pour l'état-major de l'Alliance. Il faut qu'on affronte le véritable ennemi. Et seul Cerberus nous en a paru capable. Sommes-nous distrayants? Quoi? Ah, sommes-nous? Je fais pas trop attention, à vrai dire, vous êtes dans votre chat et tout, alors je regarde moyennement. Ça va, niveau matos, ici? On peut pas se plaindre, à part que ça prend un temps fou pour calibrer en aveugle les racks d'assemblage du volant moteur. Kenneth, t'es en train de te plaindre? Qu'est-ce que vous avez comme problème? Quand ils ont revu la conception du Normandie, ils nous ont un peu salopé les manchons d'accouplement. Je vais pas vous bassiner avec ça, mais en gros, il y a un rack d'atténuateur dans le système de transfert d'énergie principal qui canalise l'exsudation du champ. Kenneth, t'es en train de bassiner le commandant. En bref, si on avait des manchons d'accouplement T6, ça nous épargnerait énormément de temps de maintenance tous les jours. Pourquoi ça n'a pas été installé d'office? Un oubli dans la conception, je dirais. Niveau efficacité, ça ne change rien. C'est juste un souci de maintenance. Faut dire aussi que le modèle T6 est pas facile à trouver. Nashan Stellar Dynamics a arrêté la production. Ça doit pouvoir se trouver au hall d'Omega, mais on n'a pas le temps d'aller faire des emplettes. Reprenez le travail.
Affirmatif, commandant. J'en reviens pas que Shepard soit descendu nous voir. Je te l'avais dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Bon, on a fait le tour. Hein. Oh, la photo de Kaidan sur le bureau. Bien gai. Bon, allez. On va s'arrêter là. Bon, bah... En tout cas, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Hein. Ça fait depuis 16h, 17h que j'y suis. Donc bonne nuit à tous et à bientôt pour un prochain live.